Bonsoir, merci de nous accorder ces quelques minutes. Nous sommes à côté du commissariat de Rambouillet, ici où un drame a eu lieu hier. Vous êtes venue en tant que citoyenne. Merci de nous donner un prénom et de nous expliquer pourquoi votre venue ici à Rambouillet aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Karine, je représente l'association Uniforme en danger et je suis venue ici en tant que citoyenne aujourd'hui parce qu'il est inadmissible qu'à l'heure actuelle on donne de la chance aux délinquants et qu'on ne protège pas assez notre police. Et ça, c'est inacceptable. Et qu'il est inacceptable que les policiers ne soient pas également soutenus par la hiérarchie, par les médias, par les politiciens. Et ça, c'est... Et même nous, en tant que citoyens, pour le coup, on se sent réellement en danger face à une police qui, elle, est en danger. C'est impossible. Il faut que ça s'arrête. C'est plus possible. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Aujourd'hui, vous êtes venu, vous avez appelé à se mobiliser, à essayer d'exprimer la peine ressentie notamment par les habitants ici à Rambouillet suite à ce drame. Tout à fait. Donc Soft ONG a fait un appel à un rassemblement spontané pour tous ceux en fait que ça a pu toucher. Donc que ce soit les citoyens, mais aussi les collègues, les policiers, qui, même s'ils sont loin, ne doivent pas perdre de vue que malheureusement, c'est vrai que ça arrive trop souvent. Et aujourd'hui, on se doit d'être là pour rendre hommage à Stéphanie, mais également pour soutenir ses frères d'armes. On parle de ses frères d'armes, on est à quelques jours seulement d'un anniversaire très triste sur les Champs-Élysées, celui de la mort de Xavier Jugelet. Il a déposé des fleurs au nom de Soft ONG. Tout à fait. C'est une mission que Soft ONG continue de faire, quoi qu'il advienne. Alors, pour Xavier, c'est assez particulier. J'ai un attachement particulier pour lui. Je communique beaucoup avec ses parents. J'avais fait une promesse à sa maman en lui disant que tous les ans, dès que je pouvais, je viendrais fleurir la plaque de Xavier. Donc effectivement, c'est quelque chose que je continue à faire. Donc c'est un acte personnel, mais qui est aussi au nom de Soft ONG aujourd'hui. Et de ce fait, oui, on a un devoir de mémoire pour tous ceux qui sont tombés. Là, pour tous ceux qui sont tombés pour les attentats, mais aussi tous ceux qui se suicident. On a beaucoup de policiers qui sont en souffrance aujourd'hui. Et le blabla du gouvernement, on ne l'entend plus. C'est des mots, mais il n'y a pas d'acte derrière. Monsieur Castex, hier, a dit qu'il ferait ce qu'il faut, mais ça fait des années qu'on attend qu'il fasse ce qu'il faut. Ça fait des années qu'on attend que ce soit lui ou ses prédécesseurs, mais qu'il fasse quelque chose, qu'il y ait des actes. Et en fait, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Ça continue, on continue. Il faut savoir quand même que Xavier, celui qui l'a assassiné, avait pris 15 ans. Il est sorti au bout de 10. Et il avait promis que de toute façon il tuerait un flic. En janvier, juste avant le décès de Xavier, avant son assassinat, il avait menacé de mort des policiers déjà. Et dans un commissariat, puisqu'il avait été arrêté. Et faute de preuves. Alors, je sais pas ce qu'il faut pour la justice comme preuve d'un individu qui dit textuellement à un flic qui va lui faire la peau. Concrètement, je crois qu'il n'y a pas pire. La justice a décidé qu'il n'y avait aucune preuve et donc ils l'ont remis dehors. Et au final, quelques mois après, il a assassiné Xavier. Donc il y a des causes à effet. Et le problème, c'est ça, c'est que le gouvernement ne fait rien depuis trop d'années. Et la cause de leur laxisme fait que aujourd'hui, on a encore une victime. Et une victime qui a été assassinée sur son lieu de travail. Vraiment, c'est chez elle, dans sa famille, et famille police.
et c'est insupportable. C'est la famille Police qui est visée, clairement, hier, mais qui l'a été bien souvent avant. Il y a également les sapeurs-pompiers qui sont la cible d'attaque. Est-ce que justement leur parole en tant que policier est de moins en moins relayée? Mais on ne les entend pas en fait, on ne les entend pas. Vous voyez, quand une justice peut rendre un verdict comme à Viry-Châtillon, où ils se permettent de rendre un verdict où sur 16 personnes qui étaient visiblement sur place, il n'y en a que 5 qui sont condamnées et à des peines qui sont de 6 ans et 18 ans. C'est ridicule, surtout qu'avec bonne conduite, s'ils sont sortis avant 10 ans, ceux qui ont pris 18 ans, ça sera ça concrètement. Je veux dire, on a une justice laxiste qui préfère aujourd'hui relâcher des jeunes voyous, des racailles et les laisser en liberté, des tueurs de flics, les laisser en liberté pour une paix sociale. Et on a vraiment, enfin en tout cas, personnellement, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, pour la paix sociale, on fera, le gouvernement, la justice fait ce qu'il faut, mais ça ne va pas dans le... Voilà, elle fait des sacrifices, et les sacrifices, c'est pas eux qui... Enfin, c'est vraiment la police, les pompiers, c'est vraiment toutes les personnes qui travaillent pour l'État, qui sont sacrifiées au nom de cette paix sociale. Les sacrifiés au nom de la paix sociale, c'est un petit peu ce que vous expliquez. Alors c'est vrai qu'il y a ces violences qui sont réelles. On l'a vu, des commissariats attaqués avec des mortiers d'artifice. Ça devient quasiment récurrent. C'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on a des policiers et des pompiers qui sont attaqués. Tous les jours. C'est comme ça. C'est la France. La France bisounours où tout le monde va bien. Voilà, on a des lois, on a des lois concrètement, on a des peines qui sont mises et qui ne sont pas appliquées. Et là pour le coup, ça irait vers un attentat terroriste, mais voilà, encore une fois, je veux dire, c'est un de trop. C'est un de trop et ça devient insupportable, vraiment. Et aujourd'hui, vous êtes venu distribuer des badges, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, des badges qui ont été faits spécialement pour Stéphanie et pour soutenir ses collègues. Et pour le devoir de mémoire, ne pas oublier. Voilà, donc ces badges sont offerts. Concrètement, est-ce que vous avez pu voir des policiers? Dans quel état se sent la famille police aujourd'hui? Oui, j'ai vu quelques policiers. Ils sont touchés dans leur chair, encore une fois de plus et une fois de trop. Voilà, c'est ça en fait qui ressort. Et il n'y a rien de pire de voir quelqu'un mourir sous ses yeux sans pouvoir rien faire pour l'aider. C'est ça, et puis je pense en fait à ces collègues qui demain vont devoir reprendre le travail, qui passeront ce hall d'entrée, ce sas, voilà, avec cette boule au ventre et ce souvenir terrible.